Hello les cousettes et les cousets, j'espère que vous vous portez bien. Suite à ma dernière vidéo sur comment réaliser une culotte menstruelle, j'ai décidé de faire une vidéo technique à propos du biais élastique parce que je pense que je suis passée un petit peu rapidement dessus dans la vidéo. Donc voilà, là aujourd'hui je vais faire vraiment un focus sur la méthodologie. Et en réalité, il va y avoir plusieurs méthodes qui fonctionnent pour poser du biais élastique de façon propre et pas trop compliquée. On va voir ça ensemble dans cette vidéo, donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. On va commencer par définir ce que c'est le biais élastique avant de voir les différentes méthodes pour le poser. C'est une bande élastique qui a au milieu une rainure et en fait on va le poser en deux fois, un petit peu comme un élastique à picot en lingerie. Globalement c'est la même méthode, on va utiliser une méthode de double rangée de points zigzag. D'ailleurs si vous vous intéressez à la lingerie et notamment à comment poser un élastique à picot, je vous invite à visionner la vidéo qui s'affiche en haut à droite. Il existe différentes élasticités et donc ça c'est vraiment très important. Par exemple si vous voulez coudre un modèle comme la culotte menstruelle Cléopâtre dans laquelle j'utilise notamment du coup du biais puisqu'il y a pas mal d'épaisseur, il va falloir être vigilant à l'extensibilité de votre biais. Pour mesurer le taux d'élasticité d'un biais, il faut se munir d'une règle, tenir 10 cm de biais élastique, puis tirer. Ici, il s'étire à 18,5 cm. On applique la formule suivante. X divisé par 10 moins 1, ce qui donne 85%. Pour la culotte menstruelle Cléopâtre, le biais élastique doit avoir un taux d'élasticité compris entre 85% et 100%. Alors attention de ne pas confondre le biais élastique et le biais en jersey, donc c'est ainsi un biais extensible. D'un côté on va avoir un biais qui est en tissu, donc en maille, le jersey, et de l'autre on va avoir la famille de l'élastique, même si c'est un biais puisque quand on le replie en deux, ça donne un biais. Pour moi en fait il y a un petit peu deux catégories, lui il a surtout l'usage comme l'élastique à picot, mais sauf que c'est une autre finition. Donc je vais surtout l'utiliser en lingerie, pour faire des culottes par exemple, ou pour réaliser, je pense, des bodys pour femmes. On peut le faire au niveau des cuisses. En gros, partout, on va avoir besoin d'une certaine élasticité. Là où, pour moi, le biais en jersey et le biais en coton, qui est non extensible, le biais en coton, vont servir de finition sans forcément garder une énorme élasticité. Donc, on va plutôt les utiliser en encolure, en emmanchure. On va pouvoir les utiliser, le biais, par exemple, jersey, on va pouvoir l'utiliser pour faire des bodys pour bébé. Le biais non extensible, on va pouvoir l'utiliser par exemple pour des capes de bain. Donc voilà, chacun a un peu son usage. Je suis en train de réfléchir à d'autres usages qu'il peut avoir, mais il n'y a pas grand chose qui me vient en tête si ce n'est la réalisation de body. Si vous avez d'autres utilisations en tête, usages, n'hésitez pas à mettre en commentaire, ça pourra vraiment être utile aux personnes qui regardent cette vidéo. Mais grosso modo, voilà, moi en tout cas je l'utilise vraiment que pour ça. C'est parti pour la méthode numéro 1. Alors je vous annonce tout de suite, il y a très peu de différence avec la méthode 2, c'est surtout au niveau de la finition. Ce sera une technique de double rangée de points zigzag, mais il va y avoir quelques petites subtilités au niveau des extrémités du biais. C'est là qu'on va se jouer toute la propreté et les différentes méthodes. Mais sinon, c'est vraiment des petites variantes. C'est à vous de choisir la méthode qui vous convient le mieux. La première méthode, c'est la moins prise de tête, entre guillemets. C'est pas la plus propre qui soit, je vais pas vous mentir, mais pour ceux qui ont envie d'aller vite et pour qui les détails c'est pas forcément le plus important et qui sont dans une logique d'efficacité, cette méthode peut être pour vous. C'est d'ailleurs la méthode que j'ai plus ou moins utilisée dans la vidéo de la culotte menstruelle que je vous mets ici si vous l'avez pas vue. Sauf que dans la vidéo, j'avais complètement oublié de faire un repli. Donc en fait là, je vais juste vous montrer ce dont je vous parlais dans la vidéo précédente. Pour cette méthode, on va effectuer un petit repli à la fin pour essayer d'avoir une finition à peu près propre, mais sans se prendre la tête. Pour commencer, on prend notre cousette sur l'envers. Ce détail est important pour qu'une seule rangée de points zigzag n'apparaisse sur l'endroit de la culotte. Comme mentionné précédemment, le but c'est de poser le biais tout autour en faisant un rebord à la fin en guise de finition. On sélectionne un point zigzag d'une largeur variant entre 4,5 et 5,5 selon la largeur de votre biais élastique et d'une longueur de pas comprise entre 3 et 4. On positionne la cousette sur laquelle on souhaite poser du biais sous le pied presseur. Pour ma part, je choisis souvent de coudre près d'une couture d'assemblage, par exemple sur un côté pour que cela se voit le moins possible. Ensuite, on positionne son biais à cheval sur le bord de la cousette, la rainure du biais se retrouvant au bord de la culotte. On pique quelques points en avant
quelques points en arrière pour faire un point d'arrêt, puis on pique tout autour en étirant le biais élastique d'environ 30%. De mon côté, je me repère grâce à ma machine. Votre point zigzag devra piquer la partie gauche de votre biais élastique. Quand on a fait le tour, on coupe l'extrémité 2-3 cm plus loin. On la replie et on continue de piquer sans oublier de faire un point d'arrêt à la fin de la couture. Notre première rangée de points zigzag est faite. On retourne la cousette sur l'endroit. Ensuite, on peut dégarnir si besoin le surplus de matière, surtout si l'on utilise un biais fin comme le mien de 15 mm. On replie le biais. Puis, on pique une deuxième rangée de points zigzag en étirant le biais comme lors de la première rangée, de sorte qu'il passe bien à plat sous le pied presseur. Voilà ce que ça donne. Niveau finition, ce n'est pas le top, surtout que le rebord du biais est tombé pile sur l'épaisseur de la couture d'assemblage, ce qui n'arrange pas les choses. N'hésitez pas à bâtir cet endroit spécifique pour davantage de propreté. De loin, on n'y voit que du feu par contre. Deuxième méthode, là on est sur vraiment une méthode qui ne rate jamais, c'est peut-être ma préférée, pour être honnête avec vous. Elle est à mi-chemin entre pas prise de tête et très jolie. Donc en fait, je trouve que c'est quand même une méthode que j'aime beaucoup. Vous me direz en commentaire celle que vous préférez ou celle que vous avez l'habitude d'utiliser si vous avez déjà eu l'habitude de poser des pieds élastiques. Donc c'est pareil, une méthode de double rangée de points zigzag, si ce n'est qu'on commence à coudre un petit peu après le début du biais. On finit de coudre un peu avant la fin du biais élastique et ensuite on fait une petite jointure et à la fin on reprend la couture d'origine en point zigzag, comme ça on obtient une finition vraiment très très propre. Comme précédemment, on retourne la cousette sur l'envers pour coudre la première rangée de points zigzag. On positionne le biais à cheval, rainure contre le bord de la culotte et on n'a pas besoin de couper le biais en avance, on peut le faire à la fin de la couture. On laisse 3-4 cm de biais avant de commencer à coudre. Une fois que l'on a fait le tour, on s'arrête 3-4 cm avant et on fait un point d'arrêt. Puis, on coupe le biais élastique un peu plus loin. On va maintenant joindre les extrémités endroit contre endroit. Pour s'aider, on positionne une épingle et on vérifie que le biais se place correctement. Il peut se rétracter légèrement plus que le tissu puisqu'il est élastique, mais surtout pas le contraire sinon il risque de gondoler. On pique à l'aide d'un point zigzag ou d'un point extensible et on repasse plusieurs fois dessus si nécessaire. On pique le reste de la première rangée de points zigzag. On retourne la cousette sur l'endroit et comme précédemment, on dégarnit. Ensuite, on coud une deuxième rangée de points zigzag comme dans la méthode précédente. Et voilà, c'est déjà plus propre. Troisième et dernière méthode, encore une fois, on part sur une base de double rangée de points zigzag, mais encore une fois, la différence va se jouer au niveau des finitions globales. Pour cette méthode, ça ressemble un petit peu à la pose de l'élastique à boxer, je vous mets la vidéo ici. C'est-à-dire qu'on va prendre le tour de cuisse dans notre cas et le tour de taille, on va retirer un certain pourcentage, comme pour le boxer.
On joint les deux extrémités avec un point élastique, on met 4 paires sur la culotte ou l'ouvrage que vous êtes en train de coudre où vous avez besoin de poser du biais élastique, et ensuite on fait se correspondre les repères et puis on pique. J'ai pris vraiment des coutures tubulaires parce que je trouvais ça logique, en général on pose sur des coutures tubulaires, et vu que c'est plus compliqué de poser des biais sur des coutures tubulaires, je voyais pas l'intérêt de faire ça sur des lignes droites. Donc je vous ai même pas précisé ça au début de la vidéo, mais petite parenthèse faite. Donc voilà, c'est une méthode qui est assez semblable. C'est pas du tout ma préférée. Autant pour le boxer, c'est une méthode que je préconise, autant là, c'est vraiment pas ma préférée. Après, je pense qu'on s'habitue à tout. Vous me direz ce que vous en pensez encore une fois en commentaire. Cette fois-ci, on va avoir besoin de prendre son tour de cuisse. Ensuite, selon le taux d'élasticité du biais, on retire entre 15 et 30% du tour de cuisse. Dans mon cas, j'aurais dû retirer 25%, mais je n'ai retiré que 15%. Ça se verra par la suite sur la culotte. On joint ensuite les extrémités à l'aide d'un point zigzag d'une largeur de pas de 5 et d'une longueur de pas de 1. On passe plusieurs fois sur le biais élastique en le tournant une fois que l'on arrive au bout. On place des repères à la moitié et au quart sur le biais élastique. On place des repères à la moitié et au quart sur la cousette. On retourne à nouveau la cousette sur l'envers afin de piquer la première rangée de points zigzag. On aligne les repères de la cousette avec ceux du biais élastique après avoir cousu un point d'arrêt afin de répartir le biais de façon régulière sur la cousette. Après avoir retourné la cousette sur l'endroit et avoir dégarni, on pique une deuxième rangée de points zigzag. Et voilà ce que ça donne. On peut aussi joindre les extrémités endroit contre endroit avec un point élastique pour ne pas avoir de couture d'assemblage visible. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, la partager, et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier d'activer la cloche pour recevoir une notification quand mes vidéos sortent. Et puis, vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux. J'utilise beaucoup Instagram pour vous parler un petit peu de mon quotidien de cousette entrepreneur. Et j'utilise également TikTok, Pinterest et Facebook. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et en attendant, je vous souhaite une très bonne couture.